Ceci est un livre audio autogénéré par Google. I. Oh non, je ne réécris pas l'adieu, non, je ne réécris pas le cahier d'un retour au pays natal, mais Cadoc pour l'enfance renouvelée. Patrice Trettart, Pointe et Complainte des Galets. Natif d'une île souvent oubliée sur les cartes du monde, souvent confondue avec d'autres territoires français de l'outre-mer, nous cherchons à affirmer une problématique qui s'appuie sur cet oubli, sur cette confusion. Car être oublié, ne pas compter, n'est-ce pas le lot de tant de peuples de groupes? Et ne faut-il pas se demander oublié par qui, pourquoi, compter pour qui, pourquoi? Partir de cet oubli donc, de cette inexistence, et se poser la question politique de qui compte. Et pour qui? Question fondamentale du politique, car elle renvoie à ce qui donne à exister socialement, être accepté par la communauté des citoyens. Mais cette communauté n'est pas purement nationale, elle renvoie aussi à ce que signifie vivre ensemble, sur la terre réunionnaise et dans la région india-océanique, communauté imaginée et concrète, ancienne et en formation. Quand l'Europe se pensait le centre du monde, organisait le monde autour de ce centre, nous étions quelque part là-bas, au bout du monde. Nous étions alors amarrés à la France, c'était une amarre imposée, le lien nous étranglait parfois. Aujourd'hui, alors que l'Europe est devenue l'une des provinces du monde, nous repensons nos amarres. Décentrer le regard, retracer une cartographie du monde, de l'océan Indien, où la France, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le monde musulman se croisent, voilà notre projet. Inscrire notre île dans ces réseaux d'échanges et de rencontres, à la croisée des mondes africains, européens, asiatiques et insulaires. À la périphérie sans doute, mais une périphérie pensée, travaillée, transformée en atout, en avantage. Nous ne sommes pas au centre du monde, nous n'y serons jamais. Nous serons toujours un peu à la marge, en marge, et alors? Nous proposons une réinscription dans la diversité, la globalisation pensée comme rencontre, échange dans un monde multipolaire. Amarre, pour que nous puissions nous ancrer dans l'océan et larguer les amarres, entrer en relation. Pourquoi ce texte? On pourrait nous dire que tout a déjà été dit, que nous ne pourrons que répéter, et en moins bien ce qui s'est déjà écrit sur la réunion, le métissage, l'interculturel, le croisement. Il n'y aurait rien à ajouter, ou si peu. Sommes-nous d'ailleurs capables de renouveler tout cela? Ou devons-nous attendre les prochaines générations naturellement identifiées à du nouveau? Le besoin d'écrire ce texte s'est inscrit en réponse à plusieurs choses. Une présence de plus en plus importante des artistes et de la culture dans le paysage réunionnais et les questions que pose cette présence, le renouveau d'intérêt porté par Paris aux émergences artistiques réunionnaises, l'absence d'une réflexion sur celle-ci, la faiblesse du débat public, l'éthos agressivement masculin du discours réunionnais, artistique, culturel, politique, social, les questions et nouvelles pratiques induites par les profondes mutations des 30 dernières années, la nécessité de participer au débat postcolonial. Nous nous appuyons d'une part sur les théoriciens du structuralisme et du post-structuralisme dont Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Svetan Todorov, James Clifford, Régine Robin, Chantal Mouffe, les apports de la psychanalyse, du féminisme, de l'art contemporain et de l'architecture et d'autre part sur les théoriciens du postcolonialisme, parmi eux Aimé Césaire, Frantz Fanon, CLR. James, Stuart Hall, Édouard Saïd, Paul Gilroy, Arjuna Padurai, Arundhati Roy, Sarah Souleri, Salman Rushdie, Achille Mbembe. C'est à partir de tout cela que nous souhaitons développer un mouvement critique, à La Réunion. La langue de l'autre. Ce texte est écrit par deux Réunionnais, une femme et un homme qui ont grandi ici, sans sentent natifs, ont participé et participent au débat culturel et politique. Natif, pour nous, cela signifie non pas simplement être né sur l'île mais en avoir le souci. De son inscription dans l'océan Indien, d'une revalorisation de ses expressions et pratiques propres, de la réappropriation de son territoire. Pour nous, être d'ici signifie nécessairement, et sans en avoir eu le choix, être bilingue et pluriculturel. L'Europe a longtemps privilégié le monolinguisme et le monoculturel. L'Européen n'avait pas besoin des langues et des cultures de l'autre puisque sa culture et sa langue étaient à ses yeux l'universel. Dans les colonies, le plurilinguisme et le pluriculturel ont été des données, inévitables, mais présentées comme des signes de l'arriération par l'impérialisme, et qui cependant se révèlent aujourd'hui la condition indispensable à la pratique de l'interculturel. La langue de l'autre est devenue la nôtre, sans fierté ni honte, sans que nous ayons perdu la langue native.
C'est aussi sans fierté ni honte que nous prenons les outils conceptuels et la technique qui nous sont utiles. Aimons la littérature et les arts de l'Occident. Nous faisons nôtre la maxime de la grande poétesse africaine-américaine Audre Lorde, Using the Master's Tools to Dismantle the Master's House. Nous ne sommes cependant pas dans une confrontation binaire. L'Europe est un des mondes de notre monde. L'Afrique, l'Asie, le monde musulman, les mondes insulaires en ont été aussi la matrice. Nous commençons simplement à en faire l'inventaire critique. Fini les oppositions binaires, toutes les cultures s'interpénètrent et se nourrissent les unes des autres, aucune n'est solitaire et pure. Pour autant, pas d'idéalisation du mélange, pas de célébration béate de la créolité, mais une attention aux conflits, aux tensions, aux dérives toujours possibles de l'ethnicisation compensatoire identitaire. Frontières du nous. C'est un texte de proposition à débat, un texte de parti pris qui ne se veut ni exhaustif ni neutre. C'est un texte où nous avons voulu insister sur certains aspects, et où nous en avons, en toute connaissance de cause, volontairement laissé d'autres dans l'ombre. Au cours de ce texte, nous nous sommes confrontés à la polysémie du nous, le nous qui renvoie aux auteurs, le nous qui se constitue en opposition, en confrontation à un eux, interne ou externe à l'île, et le nous qui englobe les habitants de l'île. Nous sommes conscients des effets d'exclusion qu'entraîne le nous, mais nous savons qu'aucune constitution d'un groupe ne s'est faite sans stratégie d'exclusion. Aucun processus d'identification ne se fait sans instauration d'une frontière entre un nous et un eux. Nul ne peut demander à un groupe, un peuple d'en faire l'économie. Mais cela ne signifie en aucun cas que les frontières sont infranchissables, que l'autre n'est pas constitutif de soi, que les identifications ne sont pas soumises à des transformations sans cesse négociables. Cela signifie aussi qu'il faut être attentif à la transformation du eux, en menace fantasmatique à notre existence, qui entraîne la formation d'identités fermées. Le nous commun de ce texte est en formation. Il a deux écueils à éviter, d'une part le nous nationaliste et ou communaliste, et d'autre part la dilution dans un universel abstrait et ahistorique, le fameux village global. Si le nationalisme, invention du romantisme européen, fut utilisé à juste titre comme force dans les luttes de décolonisation, si l'État-nation reste le modèle dominant avec tous les problèmes que cela entraîne, répression des langues et des cultures, nous savons au vu des fortunes et des infortunes du nationalisme dans la seconde moitié du XXe siècle que ce modèle n'est pas unique pour une émancipation et une réappropriation de nous-mêmes. Région dans la République française, dans l'Europe et région ancrée dans son environnement india-océanique, la Réunion doit inventer un modèle postcolonial qui lui soit propre. L'absence d'une bourgeoisie éclairée à la Réunion, à part quelques rares exceptions, peu s'engage dans un mouvement de valorisation du territoire et de ses cultures, entraîne à la fois des réflexes communalistes et une fascination pour le village global, tous deux des attitudes ahistoriques. L'essor rapide des communications, l'accès accéléré aux biens de consommation, la disparition d'une misère scandaleuse et visible ont inévitablement produit l'illusion que tout cela s'était passé sans conflit. On a vite oublié les luttes sociales et culturelles qui ont amené un meilleur être. Nous avons glissé dans une sombre amnésie qui a effacé les aspérités et les violences sociales, renvoyées au privé. Les médias ont largement reflété et reproduit cette amnésie. Ainsi, ce sont certaines figures de l'individu réunionnais, l'homme incapable, la mère possessive, le petit père violeur qui ont été mis en avant pour expliquer le retard réunionnais, et les héritages du colonialisme, de ses violences et de ses brutalités sont passés au second plan. Pour nous, seule une analyse qui travaille l'interaction entre le politique et le social, l'économique et le culturel, le privé et le public peut permettre de comprendre la complexité du monde réunionnais. La bourgeoisie réunionnaise, dans sa majorité, est restée timide et la petite bourgeoisie, enfant des ouvriers agricoles, petits commerçants, ouvriers, petits fonctionnaires, a voulu rapidement oublier d'où elle venait pour se précipiter en métropole. Se saisir des signes secondaires de la francité, voitures, vacances à Maurice, mépris des pauvres, tout en ignorant dans l'ensemble les mouvements culturels et intellectuels régionaux et européens. Rares sont ceux qui ont transmis à leurs enfants la généalogie de leur famille, des luttes et des conflits, ce qui a ouvert la porte au phénomène actuel d'identité compensatoire.
Ces classes sociales sont semblables aux bourgeoisies postcoloniales qui participent consciemment ou non à ce que Sarath Maharaj appelle multiculturalism management, qui acceptent un peu de différence culturelle mais pas trop, et surtout bien cadrées dans une séparation nette entre culture et sociale, culture et politique. Un nous en formation donc qui doit éviter la culture de la récrimination, la mythologisation de son histoire, le repli identitaire, la notion fondamentalement statique d'identité et choisir la responsabilité, le présent, l'hétérogène, la créolisation. Un nous qui se souvient du passé mais ne s'y enferme pas, qui se situe dans une généalogie de lutte pour la justice, l'équité et la démocratisation. Je t'invoque terre de Sapoti dans la réverbération des rivages. Je t'invoque terre de Babel ignorée comme une maladie honteuse, bazar d'alphabets effacés, béatitude de Dieu, cargo entrailles sèches, monument de tôle ondulée. Je t'invoque terre brûlée, carrefour de nulle part où mènent des portulans trafiqués. Riel de Bar, l'oriflamme léthargique. Île archipel. Nous proposons de partir de ce qui nous a fait, de la terre sur laquelle nous avons grandi, sommet volcanique, terre inhabitée, isolée dans l'océan Indien, connue des Arabes, évitée par les Portugais, colonisée par les Français, en retraçant les routes d'échange avec les mondes qui l'ont fait. Les premiers habitants sont des colons français et leurs esclaves malgaches et indiens. C'est une île d'esclaves et de maîtres, avant de devenir une île de maîtres et d'engagés. C'est une île où l'histoire jette malgaches, africains, comoriens, indiens, chinois, indo-chinois, malais, européens et français, athées, catholiques et musulmans, bouddhistes et hindouistes, animistes et polythéistes. Mais ce ne sera pas une simple affaire de juxtaposition. L'île fait que l'on peut être en même temps chrétien et hindouiste, chrétien et animiste, hindouiste et animiste. C'est une île du monde créole, sur la route entre l'Afrique et l'Asie, une île sous France, une île archipel. C'est une île du monde india-océanique, une île de créolisation india-océane. Exil. Réappropriation. L'exil, la déportation encadrèrent notre naissance. Nous avons dû renoncer au droit au retour, au récit de l'île paradis ou de l'île enfer qui était celui des voyageurs européens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.